Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous présenter donc un workflow, donc un cheminement entre Revit et Archibride, donc la dernière version du programme Gretec. Donc un workflow concernant aussi bien l'échange du modèle pour le calcul de descente de charge que pour les échanges de ferraillage, hein, donc de cache d'armature. Alors, je suis en train de travailler actuellement dans Revit Structure sur le plancher haut du rez-de-chaussée. Donc ici, j'ai un modèle qui commence à être bien avancé. Ici, voilà, donc un modèle physique ici. Alors c'est vrai que Revit m'aide beaucoup en créant de manière simultanée un modèle analytique que je peux apercevoir ici, un modèle analytique d'ailleurs sur lequel j'ai déjà saisi des charges, donc sous forme de charges hébergées. Donc on retrouve les charges permanentes, les surcharges ici sur chaque zone, chaque panneau de plancher. Donc ce modèle, je vais pouvoir l'envoyer sur notre plateforme de calcul Archosature à travers le Power Pack de Gretec et en particulier à travers le Beam Connect. Donc avant d'exporter le modèle, je vais regarder au niveau du paramétrage le mappage des sections béton, donc très utile, qui va me permettre de mettre en correspondance les familles ici que j'utilise dans mon modèle, donc les familles par exemple de poutres. Donc ici on va retrouver les différentes familles que j'utilise et je vais pouvoir faire correspondre les paramètres de ces familles avec les paramètres utilisés dans le module de calcul. Par exemple ici pour le H et le B d'une section poutre rectangulaire, pareil pour les poteaux carrés, de la même manière ici si j'utilise une famille de poteaux carrés, je vais pouvoir mettre en correspondance la largeur avec le paramètre de famille B. Voilà. Alors, ceci étant fait, je vais pouvoir exporter mon modèle, alors soit sous forme d'un fichier d'échange, soit ici directement, donc sous forme de connexion flash avec Archosature qui va s'ouvrir directement sur mon poste. Alors, je vais jouer le rôle du projeteur et de l'ingénieur ici. Donc voilà, j'ai lancé mon exportation. Le rapport donc, est tout à fait utile, hein, nous permet de constater les nombres d'éléments de structure qui sont passés vers mon module de calcul, qui se lance là en tâche de fond. Donc voilà, donc, je récupère dans Archosature qui vient de s'ouvrir ici le modèle à l'identique de celui qu'on avait dans Revit tout à l'heure. Donc j'ai ici accès aux différentes vues sur la structure. Ce que je peux constater, c'est que bien sûr la notion d'étage a été parfaitement conservée. Ici, on peut isoler les niveaux. Et bien sûr, chose très importante, donc chaque élément retrouve son numéro, donc son identifiant, retrouve bien sûr sa qualité de béton, son épaisseur ou sa section, et aussi en ce qui concerne les planchers, puisque j'avais saisi les dalles, on les retrouve ici dans Archosature directement. Alors, je vais lancer la séquence de calcul. Donc ici, sans tarder, on va lancer la séquence de calcul. Voilà, ça va s'opérer assez rapidement. Bon, il y a un petit calcul aux éléments finis vu la nature des planchers qui sont en œuvre dans ce modèle. Voilà. Alors là, j'ai fait effectivement une connexion directe. Donc le programme Arch est ouvert directement. J'aurais pu générer un fichier que j'aurais transmis via le réseau, par exemple, à l'ingénieur qui l'aurait lui-même ouvert dans sa plateforme Archibride. Voilà. Bon, là, c'est plus pour des raisons de commodité, je vais jouer le rôle du projeteur et de l'ingénieur. Le calcul s'exécute, la descente de charge se fait en direct. Voilà, donc on a notre descente de charge. Alors, bien sûr, donc on peut voir bien sûr les découpages des dalles qui ont été opérés. Ce que je peux voir aussi, bah, c'est tous mes résultats. Donc les résultats sont en tête de poteau ici, ou les résultats sur mes poutres, hein. Donc on a bien sûr toutes les charges arrivant sur chacune de ces poutres. Donc ça c'est très intéressant. Bon, si on descend au niveau des fondations, on va récupérer aussi toutes les informations sur donc de charge, des descentes de charge sur mes semelles. Ce que je vous propose de faire, bah, c'est monter sur l'étage ici, sur le rez-de-chaussée. Je vais aller chercher une poutre et je vais lancer directement le module de calcul donc Archibride, de Archibride qui s'appelle Beam Designer, hein, donc ici au Beam Designer poutre, qui se lance. Donc, la nouvelle version de nos programmes, de nos modules de calcul, donc avec une interface bien sûr tout à fait revue. Ici, j'ai découpé ma présentation en trois fenêtres. Donc une fenêtre sur laquelle je vois
donc mon ferraillage sous forme d'élévation, une autre sur laquelle je le vois sous forme de coupe, et puis ensuite une vue 3D. Alors, particularité, j'ai un tableau de bord qui me donne toutes les informations principales sur la poutre. Bon, les résultats, bien sûr, peuvent être contrôlés, donc on peut vérifier comme d'habitude les courbes des efforts tranchants, des moments fléchissants, bien sûr les résultats de contrainte, les résultats de réaction d'appui, de ferraillage théorique et de ferraillage réel, donc sous forme de courbe d'arrêt de barre. J'ai une note de calcul aussi très détaillée sur ces nouveaux modules qui peut être généré ici sous forme d'aperçu. On va la regarder rapidement, hein. Le but, c'est de voir toutes les possibilités d'échange, d'utilisation de ces modules et ensuite d'échange entre ces différents modules de calcul et de modélisation. Voilà, la note de calcul se réalise ici, donc j'y ai accès, donc c'est un module de calcul, une note de calcul avec un sommaire bien prometteur, et ensuite des détails concernant tous les résultats, donc avec les formulations exactes et les applications numériques pour chacune des grandeurs. Donc, à partir de là, moi, ce que je vais faire, c'est, alors bien sûr, la possibilité de regarder le plan réalisé par ce module poutre, hein, donc le plan, donc avec ses coupes, ses élévations, ses nomenclatures, donc qui arrive ici, donc qui est très détaillé, hein. Donc on a le plan donc de ferraillage. Et aussi, ce que je vais pouvoir faire, je vais revenir sur le modèle et je vais modifier ici, hein, je vais pouvoir modifier par exemple le coffrage, hein, modifier la section par exemple. On va voir qu'on peut peut-être être plus économique. Alors attention aux unités, je vais choisir de modifier ma section, hein, donc je vais appliquer, je vais relancer bien sûr mon calcul tout de suite avec la nouvelle section. Ça va prendre quelques instants. Donc j'ai optimisé effectivement ma section, hein, donc là on voit que le taux de travail est bien plus intéressant. Donc bah, ce que je vais faire, bah, je vais peut-être exporter tout de suite, hein, je vais enregistrer cette poutre ici. Donc je vais enregistrer le fichier. Donc c'est la poutre, je vois le numéro donc 107, hein. Je vais enregistrer ces résultats ici. Et je vais tout de suite repasser dans le module de descente de charge. Alors, le module de descente de charge, quand je retourne dessus, me demande si je souhaite considérer les modifications que je viens de faire au niveau du module BIM Designer. Oui, bien sûr, je vais prendre en considération ces modifications. Voilà, elles vont être prises en compte dans mon modèle. Donc, on va voir, bien sûr, tout de suite pour cette poutre 107, les modifications de section. Et maintenant, bah, je vais peut-être demander à ce que le projeteur reporte ces modifications dans son modèle Revit. Alors lui, il a continué à travailler en parallèle dans le modèle Revit ici. Donc, mais ici, sur Arch Ossature, je vais pouvoir exporter un fichier BIM. Donc, un fichier BIM que je vais voilà, appeler par exemple échange, hein, tout simplement. Je vais reprendre le fichier d'échange ici. Donc l'exportation est terminée. Et donc l'opérateur Revit va pouvoir automatiquement, alors qu'il est en train de travailler peut-être sur son rez-de-chaussée ici, venir synchroniser. Hein, donc synchroniser, ça ne veut pas dire importer, ça veut dire simplement comparer en fait l'état de son modèle avec celui de l'ingénieur à l'instant donné. Donc synchroniser, on va retrouver ici une fenêtre qui va me permettre déjà de récupérer le fichier que m'a fourni l'architecte, l'ingénieur, pardon, m'a fourni un fichier ici que je viens retrouver sur le bureau dans le fichier d'échange. Donc ici, voilà, on retrouve notre fichier d'échange qui va nous permettre de synchroniser et de voir éventuellement les différences qui ont été apportées sur la maquette. Alors, les différences, les modifications de section, par exemple, on les voit apparaître automatiquement ici. Donc on voit ici la section de départ, donc Revit avec une section de 40 par 80 et la section qui arrive dans le fichier de synchronisation ici avec la nouvelle section de 40 par 60. Donc je peux demander à zoomer effectivement sur la poutre concernée. Et donc la modification peut être bien sûr acceptée de ma part, hein, je peux accepter cette modification, et cette modification étant acceptée, je vais l'appliquer sur mon modèle Revit pour bien sûr le mettre en conformité avec la maquette de l'ingénieur. Je peux générer un rapport, on va se passer ici de cette modification, cette édition, et automatiquement, bien sûr, à partir du moment où j'ai appliqué la modif, hein, bien sûr, je viens de le faire, donc ce qu'on voit,
c'est que la poutre va être modifiée aussi dans mon modèle Revit. Donc, si des annotations, des cotations sont déjà placées au droit de cette poutre, bien sûr, tout va être mis à jour. Donc, on le voit ici, effectivement, on voit bien sûr la nouvelle section de la poutre dans mon modèle Revit, ici. Ça se voit aussi au niveau du modèle de la visualisation 3D. Bien sûr, la section de la poutre a été automatiquement corrigée. Alors, on a aussi maintenant la possibilité d'importer dans le modèle Revit non seulement les modifications au niveau du coffrage, des sections, mais aussi la partie armature. Alors là, je vais faire appel au Greatech Concrete Design qui va me permettre d'importer dans mon modèle, va me permettre d'importer dans la poutre, par exemple ici, le ferraillage issu des BIM Designer, hein, du BIM Designer poutre. Donc ici, on a un fichier poutre GTC qui va me permettre d'importer directement le ferraillage dans ma poutre. Donc j'ai le ferraillage qui arrive dans le modèle Revit, donc un ferraillage très très précis ici qui apparaît dans mon modèle Revit. Donc on le voit, on peut apercevoir ces aciers issus du calcul. Alors non seulement je récupère les informations de ferraillage, mais aussi bien sûr toutes les hypothèses donc, sont récupérées lors de ce transfert, les charges, bien sûr, les charges qui sont les charges permanentes, les surcharges, etc. Donc sont bien sûr récupéré depuis la maquette Archosature, maintenant dans la maquette Revit, donc on retrouve ces systèmes ici. Et puis bien sûr, ce ferraillage, hein, le tout, c'est pas simplement de l'observer dans la maquette 3D, c'est de pouvoir le produire sur des plans. Donc c'est aussi le travail du Greatech Concrete Design de pouvoir générer en fait des plans à partir des armatures issues des BIM Designers. C'est un des process qui est rendu possible. Donc la planche que je demande ici, que je réclame au Concrete Design, va se retrouver à la suite des feuilles déjà présentes dans mon projet Revit. Donc ici, on a la liste des feuilles. Donc la feuille se crée en ce moment. On va la voir dans quelques instants. Voilà. Donc bien sûr, j'ai choisi dans mon gabarit, j'ai choisi un format, ça peut être un format A3, un format A4, j'ai choisi aussi le type de nomenclature. Et puis aussi la présentation des vues, hein. Donc là, c'est un travail personnalisé. Donc cette planche est en train de se mettre en place. Voilà, donc j'ai ma planche ici, hein. Donc on a ici un format avec bien sûr les différentes coupes, hein, donc qui sont bien sûr cotées, repérées, les différentes coupes, une très belle nomenclature donc, qui reprend exactement à l'identique de ce qu'on avait vu dans les BIM Designer, donc les différents aciers avec leur schéma, leur longueur, le récapitulatif par diamètre, les poids moyens, etc. Donc ça c'est vraiment formidable. Et puis surtout des vues de ferraillage, hein, donc pour chaque vue de ferraillage présente sur cette feuille, donc on peut rentrer bien sûr dans le détail, modifier le degré par exemple de finition, par exemple, passer sur une finition moyenne, c'est largement suffisante pour la représentation précise de mes aciers. Je peux aussi bien sûr, comme on est dans Revit, modifier l'emprise de ma zone visible, hein, de ma zone cadrée plutôt. Donc je vais modifier la zone cadrée pour représenter le contexte ici de la poutre avec ses appuis à droite, ses appuis à gauche, voilà, les éléments environnants. Il faut constater évidemment que toute modification sur ces aciers peut être réalisée puisqu'il s'agit maintenant, si je clique sur un acier, d'un acier Revit avec bien sûr son diamètre que je vais pouvoir modifier, avec ces notions bien sûr de cross, d'extrémité, hein. Donc voilà, c'est un véritable acier Revit qui a transité depuis notre module BIM Designer. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette exploration du workflow entre Revit et Archosature et BIM Designer vous a donné quelques idées. Je suis bien sûr prêt à réaliser d'autres présentations pour étudier d'autres manipulations encore disponibles avec les produits de la gamme Archibride en particulier. Voilà, je vous remercie pour votre attention.